Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, il fait super chaud. Oui, on est en ressenti 42 degrés cet après-midi. Oui, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Bah oui. Donc je vais vous montrer, j'ai fait un petit rangement suite au tuto sur la chaîne Le Scrap de Kako. J'ai trouvé ça super intéressant parce que, vous voyez là, j'ai mon panier blanc là. C'est des tampons de chez Action, des tampons que je me sers pas beaucoup. Le panier, ça prend quand même de la place. Bah ouais. Bon, à côté, j'ai le panier, mais où il y a tous mes tampons, Globe Leland, Herbal Marlène, etc., Temu, etc. Donc pour l'instant, je les laisse quand je fais mes rangements avec la feuille à plastifieuse et les grandes enveloppes de chez Action, les C5. Hein. Donc là, j'ai repris. Bah si, j'ai repris son idée parce que je trouve ça super sympa. Donc je vais vous montrer, j'en ai déjà fait. Alors elle utilise, elle, la cinch avec les anneaux qui vont avec la cinch et tout ça. Moi, j'ai pas la cinch. Mais on peut le faire autrement. Avec des petites choses que j'ai commandées, que j'avais pris sur Temu. Style, cette petite perfo là. Et ça, des anneaux en plastique. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vous descends et après je vous montre comment j'ai fait. Hein. Bon, je vais pas faire la pochette comme Carole a fait sur sa chaîne, ça sert à rien. Hein. Je vais vous montrer ce que moi je fais comme pochette pour ranger mes petits tampons Holland Create. Parce que j'avais... où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis ça? Il est où? Ah, alors. J'avais fait un rangement comme ça avec les albums photos là de chez Action. Mais bon, j'avais mis un élastique et ça gandouille et c'est énervant. Dès qu'on en sort un, il y a tout qui sort. Enfin, voilà. Quand j'ai vu son truc, son prototype là, enfin non, son rangement qu'elle fait, j'ai kiffé. Je me suis dit, bah tiens, je vais le reprendre aussi. Donc je la rebaserai évidemment dans le titre. Hein. Vous irez voir comment elle fait avec la cinch, parce que moi c'est sans la cinch. C'est un peu plus de boulot. Mais finalement, ça va très bien aussi. Hein. Mais si, hein. Allez, je vous montre. J'arrête de blablater. Bah si. Hop. Alors, vous n'avez pas l'air très droit quand même. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Mon petit classeur. Alors, en plastifiant la couverture, je me suis trompée de sens. Donc, j'ai recollé une feuille dessus. Hein. C'est pas grave. Donc, voilà ce que nous, on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais mes petites pochettes comme ça. Pour mettre mes petits tampons Holland Create parce qu'ils sont tout petits. Et sinon, Carole fait des pochettes comme ça. Alors, moi aussi, je les fais. Voilà. Et ça sort sur le côté. Tandis que les petites, que je vais vous montrer, ça sort au-dessus. Voilà. Donc, c'est plutôt bien. Je peux en mettre deux par petite pochette. Et en plus, ça me permet d'utiliser les chutes de feuilles à plastifieuse. Parce que quand je fais mes rangements comme ça, voilà, et ben on a toujours une chute, hein, parce que voilà, hein, on a toujours la chute qui est là, non, qui est là, pardon. Donc, ça me permet de les utiliser en faisant ce genre de petites pochettes. Donc pour ceci, il vous faudra une feuille à plastifier, hein, en format A4, voilà, tout entière pour l'instant. Bah oui, tout entière. Hop. Je vais mettre ça sur la chaise à côté, comme ça. Je vais mettre en route la plastifieuse. Voilà. Donc, on met bien la fermeture de la pochette vers le haut. D'accord. Et donc, je vous disais, j'ai des chutes quand je fais mes rangements de tampons avec une enveloppe. Donc, je prends deux chutes. Voilà. Ensuite, il va falloir, alors ça dépend de la grandeur de ce que vous allez faire. Hein. Tout est pareil, attendez, parce que, voilà. Comme on va mettre, je vais vous mettre comme ça, parce que là, vous voyez rien. Pourquoi vous voyez rien? Je vais vous reculer un peu. Voilà, dans la longueur, là, la feuille est fermée. Il va falloir, c'est pour ça que j'ai fait un petit trait, là. Parce que comme c'est aussi grand, bah non, il faut que ça colle sur les côtés. Et laisser une marge pour venir faire les trous de la feuille, hein, on est bien d'accord.
Donc moi, donc dans la longueur qui fait 21, je retire, je vais vous dire ça tout de suite, je vais retirer 3 cm. Hein. Donc voilà, dans la longueur de 21, je fais un trait à 3 cm et je vais le couper. D'accord? Hop, on va faire ça. Et après là, j'ai des chutes qui font 13,5 à peu près. Hein. Après, ça dépend des tampons que vous voulez ranger, etc. etc. Hein, parce que voilà. Hein. Moi, j'utilise mes chutes et je suis drôlement contente. Donc, je vais couper déjà. Prendre dans l'autre sens, ça sera mieux. Je vais couper déjà mes chutes de feuilles à plastifier parce que je vais en faire une avec vous. Mais j'en ai encore 2 à faire. Hein. Donc, les petites chutes là, je sais pas, on verra bien. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, je vais en prendre une, 2, puisque je fais 2 pochettes. Ça sera pour celle d'après. Voilà. Donc, je vais venir mettre un... Je vais ouvrir déjà. On va prendre notre chute. Mais n'oubliez pas surtout de retourner. Hein, parce que sinon, ça va coller. Hein. Oui, vous n'aurez pas l'effet pochette. Hein. Donc, on l'ouvre et hop, on la retourne. Donc, le côté qui est rugueux se retrouve à l'extérieur. D'accord? Hop. Alors, celle-ci, je vais la mettre en haut. Ah, ça me... On a plein de bestioles, donc c'est chiant. Alors, je vais la mettre à peu près à 1 cm du bord. Là, du haut. Vous voyez pas. Et là, ça va être la marche pour faire les trous. D'accord? Après, vous pouvez prendre vos propres mesures, hein, parce que ça dépend des tampons que vous voulez ranger, la grandeur et tout ça. Prenez bien les mesures de vos tampons. Voilà. Donc, celui-là, il est placé. La deuxième. Vous allez me dire, ah oui, mais ça va coller. Ah bah, attendez. Donc, on retourne sa feuille. Voilà. Hop, on la met bien. Et on va la mettre de manière à avoir à peu près le collage hein, de chaque côté. Hein. Par contre, là, hein, ouais, si ça va aller. Bon, moi, je prends mon tapis de découpe parce qu'il y a des lignes. C'est plutôt sympa. Après, l'écart, hein, vous faites comme vous voulez. Hein, on n'est pas non plus au millimètre près. On essaie de faire au mieux, au plus propre. Hein, ce qu'on a envie, hein, tout simplement. Hop. Donc, je la replace. Que ça soit à peu près pareil les deux. Voilà. Hop. On vient refermer. Pas tout à fait. Ah, celui-là, il n'est pas au bout. Veillez bien, enfin... Celle-là, elle va être ouverte après, mais plus elle est au bord, hein, vraiment là, mieux c'est. Hein. On a moins de pertes, moins de découpes à faire pour après avoir l'écartement pour mettre dans la tringle. D'accord? Alors, ça, c'est bon. Alors, là, ça glisse, hein, normal, puisqu'on les a retournés. Hein. Donc, je vais prendre maintenant un petit bout de cartonnette ou pour couper. Si, il va falloir couper parce que sinon, là, ça va coller et on ne pourra pas avoir accès à la pochette. Hein. Donc, je fais déjà ça. Voilà. Hop. Je prends ma règle. Je prends un fine liner comme ça parce qu'il faut que ça marque légèrement. C'est effaçable après. Hein. On pourra le retirer. Donc, je vais venir faire un trait au niveau de l'ouverture de ma pochette. Alors, pas jusqu'au bout, par contre. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Hein. Vous arrêtez vraiment à la pochette. Je vous montre. Alors, je vais faire mon trait déjà. Hop. Hop. Ça sert à rien de trop appuyer. Voilà. Donc, vous voyez, je vais vous montrer. Sans faire bouger ça. Voilà, vous faites votre trait, mais pas jusqu'au bout. Hein, parce que là, il va y avoir les trous. Excusez-moi, j'ai fait de la patouille. Là, il va y avoir les trous. Donc, il faut laisser. Et là, c'est pareil. En bas, on ne fait pas jusqu'au bout. Hein, d'accord? On fait juste la longueur de sa pochette. Peu importe la grandeur de la pochette. Hein. Ensuite, je vais mettre... Alors, j'ai pris une cartonnette. Je ne sais plus d'où ça vient, ça. Bref, peu importe. Je la mets en dessous. Parce qu'il ne faut pas découper les deux. Hein. Il faut découper que la partie haute. D'accord? Parce que sinon, après, pochette, ça va pas le faire.
C'est un peu le système quand je fais mes pochettes pour les ATC, c'est pareil. Sauf que là, il y a moins de travail hein, quand même. Hop, donc je vais mettre mon petit carton en dessous, comme ça. Hop. Et maintenant, je vais venir ouvrir ma feuille à plastifier. Mettre bien droite. Hop. Je prends un cutter. Alors pareil, pas la peine d'appuyer excessivement beaucoup, hein, parce que ça se découpe très très bien. Hop, jusqu'à la marque ici. On vérifie. Ah, il faut vérifier que c'est bien ouvert. Oui, c'est bien ouvert. On regarde jusqu'au bout. Oui, c'est bien ouvert. Donc c'est bien. On va retirer maintenant notre petit carton. Voilà. Hop. Et celle-ci, vous allez me dire, elle n'est pas ouverte. On va l'ouvrir une fois qu'elle sera plastifiée. Hein. C'est tout simple, vraiment. Alors attendez, parce que là, je trouve que... Non, si, ça va aller. Hop. Voilà, donc on prend... Moi, j'ai la plastifieuse de chez Action. Après, n'importe laquelle. Hein. Bah ouais, c'est une plastifieuse. Hein. Alors, surtout pas faire bouger le bas. Hein, parce que celui-là, il ne se maintient pas. Hop, voilà. On va mettre sa feuille à plastifier bien dedans. Hop, c'est parti. Alors moi, il faut bien maintenir le bas, hein, ça peut bouger. Hein. Donc maintenez bien sans retenir évidemment la plastifieuse. Mais vous tenez pour pas que ça bouge le temps que elle soit rentrée dedans. Hop. Je vérifie que ça ressort parce que des fois... Bon, ça va, celle-là, elle a un bouton grisette derrière, c'est au cas où ça s'enroule dans les rouleaux. Ça arrive, hein, malheureusement. Et si c'est comme ça, ben, on l'arrête. On appuie sur le bouton reset derrière et on tire. Et on peut récupérer sa feuille à plastifier. Bon, après, elle est endommagée, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Hop. Franchement, j'ai trouvé ce rangement-là vraiment bien. Parce que c'est vrai que ça va prendre moins de place. Parce qu'en forme de classeur, bah, on peut le mettre debout. Enfin, voilà. Je pense que... Et puis au moins, mes petits tampons Holland Create, je pourrais m'en servir un peu plus facilement. Parce que là, ouvrir le truc, ça se barre. Les tampons, ils tombent. Enfin, c'est... Voilà. Et donc, ce système de rangement-là, franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, je vais l'éteindre pour l'instant parce que je n'en ai plus besoin. Non, j'en ai plus besoin. Hop. Alors, j'ai mis un tapis silicone sur ma plaque de verre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc, ma pochette. Est-ce que je suis dans le bon sens, là? Hein? Attendez. Ah, elle est ouverte. Voilà. Hop, pochette, elle est ouverte. Et en haut, on va venir couper. Mais avant de couper, on va faire les trous. Oui. Alors, ça, vous avez le petit point gris là. Donc, c'est où vous le mettez comme ça. Mais pour faire tout le long, pour pouvoir mettre ça, il faut l'ouvrir. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, pour les premiers trous, vous mettez dedans, hein, jusqu'à la butée. D'accord? Il est jusqu'à la butée. Ça va pas être évident de vous montrer. Hop, on le met bien à fond. Hein. Par contre, là, il faut que je me lève, sinon j'ai pas assez de force. Et on perfore. Voilà. Une fois que les premiers trous sont faits, donc ça en fait 6 à la fois. Il faut le faire tout le long. Voici. Donc vous prenez les 2 derniers trous. D'accord? Vous la remettez. Vous laissez un trou vers la perfo et le deuxième trou dans la petite butée. Vous voyez là? Il rentre dedans. Donc là, on a le premier et en dessous, on a le deuxième. Comme ça, ça rentre nickel chrome là-dedans. Ah ben il a fallu que je teste hein, parce que voilà. Voilà. Hop. Et je peux vous dire qu'elle est costaud, hein, parce qu'une feuille à plastifieuse, c'est quand même costaud à perforer. Donc, on la sort, on prend 2 trous avant la fin.
hop, on en laisse passer un, hop, le deuxième dans la butée. Et ça, c'est super, hein. Vraiment, quand on connaît comment ça fonctionne. Moi, après une cinche, c'est vrai qu'on met la feuille et craque. Mais bon, je ne vais pas acheter une cinche pour ça. Hein? Non. Là, j'ai du matériel Temu. Eh ben, je m'en sers, hein. Hop. En plus, j'ai mal au dos. Je me suis fait mal au dos hier en nettoyant quelque chose dehors. Parce que mon chien, il a un bac, vous savez, pour se baigner dedans, hein. En zinc. Mais avec la chaleur, ça avait un peu... Enfin, il était dégueulasse, quoi. Donc, il a fallu que je le nettoie. Et puis, le soulever pour le vider. Bon. Évidemment, fière comme je suis, j'ai pas demandé de coup de main. Et je me suis fait mal au dos. Bon, allez. C'est pas grave. Allez, on perce. Hop. Et voilà. Vous voyez, on a des traits, des points, des trous tout le long qui sont vraiment uniformes. Ensuite, en haut, vous voyez, il reste un petit bout là. Voilà. Mais il faut que je l'enlève, donc c'est pas grave. Hop, prendre le massicot. Et on va venir se mettre un tout petit peu au-dessus du dernier trou. Voilà, à peu près. Hop. Ah, ne bouge pas, s'il te plaît. Le problème, c'est que ça glisse, hein, les feuilles à plastifier. Et voilà. Donc, on a notre première pochette et notre deuxième pochette, comme ça. Voilà, tout simplement. C'est tout ça. Ensuite, je vais prendre où j'ai remis mes tampons. Bah, ils sont là. Alors, je sais que j'en ai mes tampons de fond. Alors, moi, je les ai pas soudés au milieu. Après, on peut très bien mettre des petits bouts et souder au milieu pour les mettre un par un. Moi, je me suis dit comme ça, c'était bien. Et comme je vais garder le modèle, ça, j'ai calé pour faire mon prototype 2 petits cartons. J'ai calculé la grandeur en laissant un petit peu de place entre les deux, hein, qu'on ne soit pas enquiquiné pour hop. Et du coup, voilà. On peut le ranger correctement dedans. C'est super. Moi, j'adore. Hop. Franchement, c'est un truc, un système de rangement qui est vraiment super bien pour les tampons, hein. Bon, après, je vous dis, hein, tous les autres, je vais les laisser dans les enveloppes, tamponnés et tout. Mais c'est vrai que pour ceux que je me sers le moins et que c'était pas pratique le rangement, ben, le mettre là-dedans, franchement, moi, je trouve ça super. Après, si vous avez des feuilles un petit peu plus petites, vous voyez, comme là. Là, j'ai un petit bout qui dépasse. Je vais venir le couper et puis c'est tout, hein. Mais oui, oh pas s'embêter avec ça, hein. Bon, tu veux bien, s'il te plaît, mais d'ouvrir là. Hop. Voilà. Après, on n'est même pas obligé de le garder le papier. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Hop. J'en ai pas beaucoup. Les tampons Laine Créate, mais bon, ça me suffit. Voilà. Allez, pour ceux qui m'ont suivi, il y a 2-3 ans de ça, hein, je crois. Bon, oui. J'avais reçu un colis mystère. Du coup, avec plein de tampons comme ça. Laine Créate, je ne sais pas d'où ça me venait. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Je l'ai su bien longtemps après qui c'était. Et c'était ma belle-fille qui m'avait commandé ça. Et bah voilà quoi. Donc ça date, hein. Franchement, ça date. Donc maintenant, je vais reprendre mon placeur. Hop. Je vais la mettre de côté. Alors, le système comme ça, c'est sympa. Moi, je vais en mettre une comme ça là. Voilà. Je vais même mettre les deux du coup, comme ça. Hop. Et pour les ouvrir, parce que c'est simple, hein, c'est des petits clips, hein, on peut le faire avec les doigts. Mais moi, voilà, j'ai mal au doigt. Alors je prends un stylo, je le rentre un petit peu et hop, je tire. Hop, hop, hop. Et puis ce qui est bien avec ces petites barres là en plastique, c'est que bah, si un jour, voilà, je sais pas moi, je garde pas les tampons, je les vends, machin, bah, je pourrais toujours la récupérer. Voilà. Et on va venir la mettre dedans, hein, tout simplement, comme ça. Voilà, comme ça, tout simplement. Et puis après, bah, faut tout refermer. Voilà.
Bon, ça, pour refermer, ça va vite. Vous entendez les petits clics? Franchement, j'aime beaucoup ces petites barres en plastique. Je pensais pas que c'était... J'aurais pas pensé que ça aurait été si résistant que ça. Mais si, finalement, c'est une bonne, très très bonne alternative à la cinch. Hein. Et hop, et voilà. Donc moi, j'en ai encore une à faire. Vous voyez, on peut en mettre quand même. J'en ai mis combien, là? Alors là, j'en ai une, 2, 3, 4. Alors, celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Hein. Carole a fait le tuto sur sa chaîne. Pareil, moi, j'ai mis des restes de feuilles à plastifier, hein, des chutes. Hein. Après, vous pouvez y mettre des pochettes ou bien reprendre une feuille à plastifier, la retourner. Enfin, je vous laisse aller sur sa chaîne. Donc, j'étais à combien, là, du coup? Parce que je... Voilà. J'ai perdu le fil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, celle-ci, je me suis un peu loupée. C'était la première fois. Et là, du coup, j'ai découpé de ce côté-là. Donc, il aurait fallu découper là. Donc, du coup, ça me l'a ouvert. J'ai mis un bout de scotch. J'ai gardé ma pochette. Je remettrai d'autres tampons de mon panier dedans. Donc, on en a déjà pas mal, hein. 2, 3. Voilà. On va pas compter celle qui est vide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Pour l'instant, j'en ai 7 dedans, là. Bon, il y en a eu 8 parce que la 8e n'est pas remplie. Et là, j'en ai encore une à faire pour finir de mettre mes petits tampons dedans. Il m'en reste 2. Ah, c'est pas grave, j'aurai une pochette qui est vide et puis j'aurai bien un petit tampon qui va rentrer dedans. Alors, c'est vrai que si vous faites ce système, peut-être qu'il faudrait mieux le souder au milieu. Mais bon, moi, je voulais pas découper, machin. Et en les bloquant bien, je pense que ça bouge pas. Hein. Voilà, parce qu'ils sont pas bien bloqués. Et voilà, après pour faire la couverture, vous mettez une feuille de papier à l'intérieur de votre feuille à plastifieuse. Vous la découpez un petit peu pour laisser de la marge pour faire les trous. Moi, je me suis trompée, évidemment. Bah oui, donc du coup, j'ai recollé une feuille par-dessus, c'est pas grave. Et puis à la fin, là, c'est plastifié au-dessus. Et j'ai remis une feuille dedans, comme ça. Voilà, c'est bien. Donc voilà, ma petite vidéo du jour. Alors, pas un truc de moi, hein, non. Mais, attendez, je vous reprends. Ah, point celui-là. Donc, pas un truc de moi, mais qui peut vraiment être utile à plein de personnes qui n'ont pas trop de place. Et comme je vous dis, hein, un panier, quand même, il fait bien, oui, il fait bien une quinzaine de centimètres de large. Donc, si déjà je peux le retirer, imaginez-vous des trucs comme ça, on peut en mettre 2 bouts à la place. Et j'aurais pas autant de classeurs que ça. Mais bon, ça me permet surtout d'utiliser les chutes que j'ai quand je fais mes rangements de tampons avec les enveloppes. Donc voilà, donc merci Carole pour toutes tes petites astuces, vraiment, c'est trop bien, j'aime beaucoup. Et voilà mes amis, sur ce je vais vous souhaiter un bon dimanche. Faites attention à vous, prenez bien soin de vous, on s'hydrate surtout, parce que là il fait chaud, pour penser à boire, même si on n'a pas trop soif, mais il faut boire quand même. Voilà, et puis moi sur ce je vais finir ma petite pochette qui me manque. Et puis je pense que du coup j'en mettrai que 8 ou 9, parce que bon, j'ai pas beaucoup, c'est pas très large une fois que c'est fermé. Hein. Donc je peux pas mettre 300 000 feuilles non plus. Mais bon, si vous avez la cinch avec les gros anneaux là, vous pouvez en mettre beaucoup. Hein. Jusqu'à 15 je crois, Carole, vous voyez. J'ai pas beaucoup de place. Mais bon. Après, c'est pas grave si ça fait ça, hein, au contraire. Hein. Bah non, c'est pas grave. Et donc voilà, sur ce mes amis, j'arrête mon blabla. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et merci encore Kako pour tous tes petits rangements.